Alors salut à tous, j'espère que vous portez bien, moi ça va, la forme, nickel. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous faire un petit avis à chaud sur... Enfin pas un avis à chaud, plutôt un retour d'expérience, ouais c'est ça. Un retour d'expérience sur les Zéniths d'Inokin. Le premier du nom, le Zénith qui est sorti il y a plusieurs années. En 22 mm parce que c'est celui que je me suis procuré. Et le Zénith Pro qui est sorti il y a à peu près un an, que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, que je me suis offert. Je voulais le tester, je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Et puis voilà quoi, je vais pas vous faire des tests développés comme les autres youtubeurs vous ont préparé avec les démontages, comment remettre la résistance, comment remettre la beauty ring, le remplissage, tout ça. Je vais pas vous montrer tout ça. Moi, je vais juste vous donner mon avis sur ces deux cliromiseurs, les évolutions, ce qui va bien, ce qui va pas, et voilà, tout simplement. Mon avis à moi sur ces deux cliromiseurs, ce qui valent sur le marché comparé à la concurrence, parce que je suis très bien placé pour en parler, parce que c'est vraiment ma vape, la vape en MTL. Avant, j'étais un fervent défendeur des Nautilus. Je vape sur Nautilus depuis des années et des années. Depuis le premier Nautilus bombé de 5 ml avec la résistance par le bas qui se remplissait par le bas à l'ancienne. Et j'ai fait toutes les évolutions du Nautilus, je les ai tous fait, jusqu'au Typhoon Nautilus, Nautilus GT Mini édition Anniversary, je les ai tous eus. Donc voilà, donc j'ai vu comparer la concurrence avec les Zénith et je vais vous donner mon avis maintenant. Alors on va commencer avec le premier. Je suis désolé, hein, il y a du liquide dedans, je les ai pas lavés, j'ai pas fait ça bien. Mais c'est pas grave, on va faire ça à l'arrache. Il n'y a pas besoin qu'il soit nettoyé ou quoi que ce soit pour donner un avis objectif. Le Zénith en 22, il est comme ça. On n'arrive même pas à lire Zénith tellement que le focus de mon téléphone est mauvais. Mais bon. Le Zénith en 22 est comme ça. Avec écrit Zénith ici. L'ouverture de liquide ici. Qui suffit de lire ici Open et de faire un tour pour ouvrir, comme vous pouvez le voir, l'arrivée de liquide pour remplir. Un autre quart de tour et il est fermé. Tout simplement. L'airflow en bas. Plusieurs trous. De la même taille. Moi, je me mets sur 3 trous en général. Ça me fait une vape serrée que j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Le premier Zénith, il est très bien. C'est un très bon Cliro. Mais il n'est pas abouti. Déjà, on ne peut pas changer le Pyrex.
Ça, c'est un mauvais point. Vous faites tomber votre cliro par terre sur une pierre. Il se casse. Il faut racheter un cliro. Donc, il faudra investir 25 euros, 20 euros. Ça dépend le prix du cliro sur lequel vous le trouvez sur le site. Une vingtaine d'euros, quoi. Donc, ça, c'est vraiment chiant. Après, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Ah oui. Les premières résistances de Zénith, avant que les autres résistances de Zénith Pro sortent, les premières résistances de Zénith n'étaient vraiment pas au point, pour ma part. Il y en a certains qui disent qu'elles étaient terribles. Pour moi, celle de Nautilus était, mais à des années-lumière, de celle du Zénith. Ok, celle du Zénith avait une excellente restitution des saveurs. Ça, je vous l'accorde. Les saveurs du Zénith sont exceptionnelles. Mais par contre, allez pas leur mettre du 80-20, hein, parce que là, vous allez taper un dry direct. Mais direct. Elles acceptent du 50-50 grand maximum. Et encore, il faudra tirer des petites taffes de 2 secondes maximum. Il ne faudra pas tirer des taffes très longues qui tirent sur le coton parce que sinon c'est dry hit assuré. Ça, j'en ai fait l'expérience. Au début, je me croyais sur mon Nautilus, je tirais des grosses barres sur ma box. Dry hit. Changer de résistance, je croyais que ça tenait de la résistance. Grosse barre, dry hit. Changer de résistance, grosse barre, dry hit. Pourtant, j'étais sur des liquides même en 60 PG, 40 VG, pour vous dire. Donc, vraiment pas des liquides épais. Donc là, ça m'a désespéré du Zénith. Le Zénith, je l'ai mis de côté. Je suis repassé sur le Nautilus. Et le Zénith, ciao. Puis, le Zénith Pro est sorti. Et je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu beaucoup de tutos là-dessus, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup hésité. Et j'ai une bonne offre sur un site, une offre intéressante. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer. Je vais acheter le Zénith Pro pour voir la différence, pour voir les améliorations, pour voir si les résistances se sont améliorées, pour voir si le rendu de saveur est aussi bon, pour voir s'ils ont amélioré 2-3 trucs, pour voir si on peut changer le Pyrex, etc. Déjà, je vais vous montrer dans un premier temps comment le Zénith premier du nom vape. Vite fait, bien fait, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, je me suis mis sur... Attends, on voit rien du tout, je suis désolé, mais on voit rien du tout, c'est fou ça. Sur 3 trous. Je vape un liquide de chez Vape Institut, l'original, en dye, en 50-50 PGVG. Je l'ai monté sur une Aspire Mix en collaboration avec Sunbox. Donc ça fait un joli setup avec ce Zénith en 22, comme vous pouvez le voir. Ça fait un setup plutôt sympa. J'aime bien moi. Donc j'ai une résistance à 1 ohm. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit. Toutes les résistances Zénith, les nouvelles du Zénith Pro et les anciennes du premier Zénith sont compatibles dans tous les Zéniths. Ça, c'est une bonne chose. Donc, dedans, dans le premier Zénith, là, dans celui-là, j'ai mis une résistance de Zénith Pro.
la nouvelle résistance qui est sortie du Zenith Pro, là, 1 ohm, qui est possible de vaper entre 20 et 25 watts. Mais moi, je peux la vaper à 12 watts, à 14 watts. Ça me dérange pas, ça fait un peu de vapeur, ça me suffit des fois. Pour une vape vraiment pépère, tranquille, ça me suffit. Des fois, je la vape à 20-25 watts, comme il la préconise. Mais à 12 watts, des fois, ça suffit. Elle fonctionne, elle fait le taf. Là, par exemple, je suis à 14 watts. 14 watts pour une résistance à 1 ohm. Pour 3 trous. Et ça va comme ça. D'excellentes saveurs. Des saveurs de fou par contre. Ah, le Nautilus, il est largué. Le Nautilus, il est largué. Franchement, pourtant, le Nautilus, c'est toute ma vie, hein. J'ai eu tous les Nautilus. Et j'étais un fervent défendeur du Nautilus. Et quand on me parlait du Zénith, d'Inokin, je leur disais, mais allez vous faire voir, que vous me parlez d'Inokin. Inokin, c'est quoi ça? C'est de la merde, ils valent rien. Aspire, c'est 10 fois mieux. Qu'est-ce que vous me parliez d'Inokin? Qu'est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec Aspire et le Nautilus? Qu'est-ce qu'ils peuvent inventer de mieux que le Nautilus? C'est quoi ça, le Zénith? Et en fait, je retrouve vraiment bien mon original. Une crème glacée. C'est quoi déjà? Une crème glacée au marshmallow. Non, c'est pour marshmallow, c'est au... Enfin si, mais c'est un autre nom. Euh, Ah, j'ai oublié, mais c'est pareil que les marshmallows, quoi. C'est la même gamme de friandises, quoi, si vous voulez. Les marshmallows, c'est la même merde. Crème glacée au marshmallow avec une pointe de vanille et de myrtille. Excellent. Très bon. Voilà. Je vous ai dit les inconvénients, les avantages du premier Zénith. Mais les saveurs sont là. Et elles sont exquises. Maintenant, passons au Zénith Pro, qui existe en plusieurs coloris, que j'ai pris en la couleur qui me plaisait le plus, en gunmetal. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On ne voit pas très bien, hein. Je suis vraiment navré. On ne voit rien du tout, ouais. Enfin bref. C'est un truc de fou comme on voit rien. C'est quoi ce téléphone? Je filme avec un iPhone 12 et on voit rien. Ça sert à quoi d'avoir un iPhone?
Donc c'est une grosse bête. Hein. Je vais vous mettre le Zénith à côté. Il n'y a pas photo. Hein. Zénith 22 et Zénith Pro 24,5 mm. Deux mondes différents. Donc le Zénith Pro gunmetal, donc une couleur entre le noir et le SS, avec qui reprend les mêmes bases que le Zénith, avec le remplissage ici. Il suffit de tourner là, un demi-tour ici, et l'ouverture ici. On referme. L'airflow ici. Je suis ouvert sur 3 trous. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Voilà. Et plus je tourne, ah non, c'est dans l'autre sens. Plus je tourne, et là, merde, je l'ai dévissé. Putain, je vois rien à ce que je fais. Et quand on tourne à fond, vous avez un œil de cyclope. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, juste ici. Il y a un œil de cyclope. Il y a un trou là, et tout là, c'est un œil de cyclope. Pour une vape DL restrictive. Donc vous n'allez pas faire du power vaping avec ça. Mais c'est une vape plus aérienne pour justement la résistance en 1 ohm pour vaper entre 20 et 25 watts. Donc ça permet de vaper une vape plus aérienne, une vape DL restrictive. Donc c'est déjà pas mal, ça envoie plus. C'est déjà plus du MTL. Donc ils ont fait quelque chose de pas mal, même si moi ça me sert à rien. Moi je me mets toujours sur 3 trous, comme l'ancien Zénith. On voit rien, c'est un truc de fou. Je suis désolé franchement. 3 trous. Il a 5,5 ml de contenance, alors que le premier Zénith il a 2 ml. Il existe en 4 ml. Mais celui-là il a 5,5 ml de contenance. Il a aussi un système avec la résistance qui bouge les arrivées de liquide quand on enlève la résistance. Ce qui fait que quand on enlève la résistance, le liquide ne coule pas. Ce qui est une très bonne innovation. Très bonne innovation. Donc ce qui fait que vous pouvez changer votre résistance à tout moment, à taux rempli de liquide ou pas, et ben ça ne coulera pas. Donc très 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 bonne chose.
Donc ce Zénith Pro, il corrige tous les points négatifs que le premier Zénith avait. Voilà. On peut changer le Pyrex. Il suffit de démonter cette partie. J'ai pas envie de vous le faire, hein. J'ai pas envie de me casser la tête. Si vous voulez voir comment on fait, vous regardez, vous tapez Zénith Pro Innokin revue sur YouTube. Et il y a plein de revues d'autres youtubeurs qui présentent comment ils démontent, comment on le remplit, comment on change la résistance. Et vous verrez comment on fait. Moi, c'est pour vous comparer le premier Zénith et le Zénith Pro et vous donner mon avis. Je suis pas là pour vous montrer comment on le remplit, comment on le démonte. Mais en gros, on démonte ça, on démonte ça. Et après, le Pyrex, on vient l'extraire comme ça. Voilà, tout simplement. Alors pour voir comment ça va, on va la mettre sur une dotbox de dotmod 75 watts. Une ancienne box qui est sortie il y a pas mal de temps mais qui me plaît toujours autant. Très bon matériel, très costaud, très robuste, très fiable. Je me suis mis... On voit rien, c'est impressionnant. À 20 watts, car c'est une résistance à 1 ohm, préconisée entre 20 et 25 watts. Donc je me suis mis à 20 watts et on va voir ce que ça donne. 3 trous ouverts, normalement c'est pour l'inhalation directe, enfin un DL restrictive. Mais moi je me mets à 3 trous, j'ai pas envie de me mettre ouvert en grand, ça sert à rien, ça m'intéresse pas. J'aime pas la vapeur aérienne, même si elle est restrictive, j'aime pas le rendu que ça a. Alors à 20 watts, sur une résistance à 1 ohm. Au niveau des saveurs, elles sont excellentes, aussi bien que le premier Zénith, pas meilleures, par contre, aussi bonnes. À 20 watts, je reconnais bien mon liquide, c'est le Pandémique de chez Cloud Vapor. Un liquide cassis, myrtille, framboise bleue avec une touche de fraîcheur. Une tuerie, pour ceux qui ne connaissent pas, un liquide pour les périodes d'été tout simplement fabuleux. Allez, je vais ouvrir en grand pour vous montrer. J'ai jamais ouvert les arrivées d'air en grand. C'est la première fois que je le fais pour vous montrer. Je sais même pas s'il y a une différence, je sais même pas quel rendu ça a. On va bien voir. On sent largement que c'est plus aérien. Même le rendu de vapeur est plus important. C'est beaucoup plus aérien.
Après, c'est pas folichon, hein. Faut pas s'attendre à du subaume, à des drippers, à des trucs de fou. Mais ça marche bien. Par contre, on perd en saveur. Airflow vert en grand, on perd en saveur. Donc, c'est la seule et unique fois, je vous ai montré ce que ça donne. C'est la seule et unique fois que je les ouvrirai en grand. Je vais vite repasser à 3 trous. Ce que je préfère amplement, il y a une restitution des saveurs magnifique, parfaite. Je reconnais mon liquide parfaitement. Donc voilà quoi, le Zenith Pro. Ça fait un joli setup, hein, sur la Dotbox 75 watts avec le Zenith Pro. Ça fait un truc sympa. Moi j'aime bien. Le noir avec la bague argentée, le rouge. Ça fait un truc cool. La Dotbox 75 watts. La Dotbox 75 watts avec le... Qu'est-ce que je raconte? Avec le Zenith Pro. Et la Spearmix avec le Zenith en 22. Deux setups totalement différents, mais qui rendent bien. Un plus compact, un peu plus gros. Mais bon, c'est pas des trucs trop mastoc non plus. Voilà les amis, tout ce que je tiens à dire pour conclure, c'est que le Zenith est très bien, très bon cléromiseur, qui a encore de longs jours devant lui, mais qui a ses défauts, dont le Pyrex qu'on ne peut pas changer, ses résistances qui sont pas très abouties, si je puis dire, des finitions correctes, mais pas à la hauteur d'un excusez-moi, j'avais mal à la gorge. Des finitions correctes, mais pas à la hauteur d'un Nautilus GT Mini. En même temps, ils sont pas sortis à la même époque. Donc, c'est pas une comparaison vraiment objective. Donc, on peut pas trop les comparer. Ils sont pas sortis à la même époque. Donc, il a pas trop d'équivalence, ce Zénith. Il est un peu à part. Il n'avait pas trop de concurrents à sa sortie, donc il est bien. Il est très très bien. C'est un très bon cléromiseur pour arrêter de fumer. Il a une vape MTL excellente, d'excellente qualité, un tirage clope d'excellente qualité. Pour arrêter de fumer, c'est le top.
Il n'y a pas mieux. J'ai pas connu mieux pour arrêter de fumer. Franchement. Et si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez être plus gourmand, si vous voulez vous faire un peu un tirage plus aérien, et ben tapez dans le Zénith Pro. On peut changer le Pyrex. Il y a 5,5 ml de contenance. Il y a l'Airflow qui permet de faire un tirage plus aérien. Il est mieux fini. On peut changer la bague argentée de différentes couleurs pour les finitions, histoire de le rendre plus joli. Ça, c'est pas méchant, c'est juste une question d'esthétique. Mais à savoir que c'est un beau bébé, hein. Il fait 24,5 mm, donc il passe pas sur toutes les boxes. Donc ça à prendre en compte. Là, c'est une box en 24,5 mm. Il passe limite flush, mais c'est limite, hein. Regardez, c'est limite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la comparaison du premier Zénith et du Zénith Pro. On arrive à plus de 30 minutes de vidéo, donc je pense que vous en avez assez, et moi aussi. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à bientôt. Allez, ciao les amis.